L'été a commencé, bientôt les vacances et le retour comme chaque année des conseils pour maigrir. Alors maigrir pour être en bonne santé ou pour être la plus belle ou le plus beau sur la plage. Certains, comme Émilie, en ont ras-le-bol de cette tyrannie. On en parle avec le médecin et nutritionniste Jean-Michel Cohen et la journaliste du magazine Elle, Danielle Jerkens. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous, Jean-Michel. Vous comprenez l'indignation d'Émilie, ras-le-bol chaque année de se voir rappeler qu'il faut maigrir parce qu'on va se retrouver en maillot ou peut-être tout nu, comme Pauline nous le rappelait tout à l'heure, sur une plage. Alors, je comprends l'indignation, mais elle est répétitive chaque année et elle n'empêchera pas de faire attention chaque année. C'est le paradoxe de l'histoire du corps, de la silhouette, de la volonté de maigrir et en même temps d'une pression forte qui s'exerce sur vous, mais probablement pour des désirs de séduction que nous ne connaissons pas. Mais vous assumez la contradiction. La pression, en fait, elle vient de l'extérieur, on ne la demande pas, mais quand on regarde quand même objectif, maillot de bain, opération, bikini, l'épreuve de la plage, c'est quand même un vocabulaire particulier. On est dans le combat, on est dans la lutte, on est dans la compétition. Là, il faut qui arrive dans les kiosques. Alors, regardez, ventre plat. Non, mais c'est une injonction à mincir. Et comme vous dites, c'est chaque année, au même moment, la même chose. Coup d'envoi. La plupart des magazines qui contiennent le mot santé, d'ailleurs, Top Santé, nous disent qu'il faut absolument s'alléger, mincir, se préparer, perdre des kilos. Donc, il y a un objectif. Alors, plus ou moins chiffré. La plupart du temps, c'est quand même moins 3 kilos. On est raisonnable, hein, moins 3 kilos. C'est la moyenne en général ? C'est la moyenne la plupart du temps, d'ailleurs. Ouais, quand on regarde un tweet de la patronne du L de l'année dernière, parce que c'était l'an dernier qu'elle avait tweeté ça, c'est vrai qu'on en a dit des choses sur les régimes, mais dans Elle, nous avons fait simple, juste 3 kilos en moins, comme si c'était hyper facile de perdre. C'est hyper facile, Émilie. Alors, obligatoire. Alors, ça dépend pour qui. Alors maintenant, d'ailleurs, les journalistes comme Elle, vous êtes journaliste chez Elle. On change quand même un peu de vocabulaire, on prend plus de pincettes, on dit qu'il faut se préparer. Mais non, mais qu'on doit préparer son corps, qu'on doit se sentir mieux, etc. Non, mais elle est gentille quand même, Émilie. Hein. Non, je pense qu'il y a une chose qui est vraie. Tous les mois de mars, on se dit, allez, on y va. Alors, si on prend les couvertures des magazines, et pas que le nôtre, depuis il y a 10-15 ans, c'était bien pire. Les choses se sont... Oui. On a allégé le vocabulaire, on a allégé la pression. Non, peut-être pas, mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que à la fois les femmes, globalement, moi la première, sont dans le ras-le-bol des injonctions, et en même temps, elles ont quasiment toutes intégré une espèce d'injonction et ça fait vendre. Or, je ne vous cache pas que les magazines... Mais oui, et les magazines nous cherchent à ça. C'est 25%. Enfin, je crois, si les chiffres sont exacts, Daniel, c'est environ 20-25% de ventes supplémentaires quand vous faites un spécial régime dans un magazine, à 2 périodes de l'année en général, au mois de mars et au mois de juin. Voire même janvier maintenant, post-fête. En juin, il est un peu tard, peut-être trop tard. En fait, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est surtout de se rendre compte qu'il y a... Alors, certes, il y a toujours cette injonction, ces espèces de marronniers, de saison, c'est vrai, mais il y a quand même de plus en plus dans les journaux ces dernières années, moins des régimes très brutaux, très ciblés, et beaucoup plus une tentative, enfin on essaye d'éduquer au long cours sur un vrai savoir, de vraies connaissances nutritionnelles. Oui, en tout cas, cette tradition, elle date, quand j'ai regardé. Il y a une étude très sérieuse sur le fait que les femmes qui sont appelées à perdre du poids depuis les années 30 en France, ça devient... Même avant, dit Jean-Michel. Et Cléopâtre était considérée comme très belle, non pas parce que c'était en mètre cube. Ça devient une priorité, en tout cas, de maigrir dans les années 60. Alors, on peut voir les choses positivement. Le régime, c'est que ponctuel, c'est exceptionnel en France, alors que, par exemple, aux États-Unis, c'est un état de fait, c'est tout le temps. Mais quand même... on peut s'énerver. Je vous invite à lire le coup de gueule de Nadia Dame dans Slate. Regardez le titre qui est pas mal. Hey, elle, glamour, Grazia. Et si vous lâchiez le cul et le ventre et les cuisses et les bras, certains ont lancé un hashtag objectif bikini, ferme ta gueule, qui alimente des femmes et des hommes. Et puis d'autres ont décidé d'approcher ces dilemmes estivaux en chanson avec de l'autodérision. Regardez. Je rêvais d'un nouveau maillot de bain. Quand je suis entrée dans ce magasin, je demande du 36, la vendeuse zoom sur mes cuisses et droit dans les yeux me tend du 42. J'aimerais tant devenir une femme objet, mais comment faire quand on aime tant le cassoulet? Pour être collé comme un avion, pour faire
faire une pause sur le saucisson. J'irai plutôt chez Decathlon m'acheter une combinaison. Cette année j'ai trouvé la combine. Je ferai de la plongée sous-marine. C'est drôle. Ça fait rire, Pauline. Réponse. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est de savoir que les Françaises sont les plus minces en Europe. L'IMC moyen des Françaises est le plus bas en Europe et que les Françaises sont les femmes qui s'estiment les plus rondes et qui veulent le plus perdre de poids. Ah oui. Oui. Donc la France est vraiment un pays où les femmes sont très attentives à ça. Alors est-ce que c'est dû au fait qu'en France, la place des femmes est peut-être plus complexe que dans d'autres pays, que le poids accordé à la beauté, à l'esthétique, à ce qui est considéré comme le corps de référence est plus élevé, plus important, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, la Française est particulièrement attentive à ça. Comment est-ce que vous regardez ces régimes, Jean-Michel? Vous le dites, après tout, c'est l'occasion de prendre conscience de son alimentation. Vous dites, attention, là, pour le coup, on sort de la question de la santé, du bien-être, pour arriver à autre chose. Non, les médecins sont coupables d'avoir renforcé la tendance des régimes à tort et à travers, parce que la médecine s'est mêlée à un moment donné de la notion de poids. C'est-à-dire qu'auparavant, on maigrissait essentiellement pour des raisons cosmétiques. Aujourd'hui, les médecins sont venus en disant, mais non, il faut maigrir pour des raisons de santé, sinon vous allez faire un cancer, faire un Alzheimer, etc. Donc on a renforcé ce désir de maigrir. Effectivement, depuis quelque temps, on a tendance à considérer que l'amaigrissement doit être également une éducation alimentaire, un acte vers le bien manger, vers le savoir manger. Et donc les journaux ont joué le jeu. C'est-à-dire que certains journaux, dont le sien, elles, sont responsables du fait qu'on a régressé sur les demandes folles, perdez 5 à 7 kilos en une semaine, pour arriver à dire perdez 3 kilos. Ouais, voilà, 3 kilos. Juste 3. Oui. Mais la volonté, ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est que si ces journaux se vendent et si ça fait monter les ventes, c'est que la volonté collective, elle est quand même vers l'amaigrissement et elle est renforcée par des tas de facteurs. Après, faut pas ça chercher vaut pour les femmes et les hommes parce qu'on parle du féminin. Mais après, qui de la poule ou de l'œuf? Est-ce que c'est pas parce qu'on nous martèle qu'on veut maigrir? Oui, enfin, c'est surtout parce qu'on est globalement de plus en plus gros, quand même, hein, pardon. C'est ça. Et plutôt en moins. Mais sûrement, vous venez de dire qu'on était les femmes les plus minces de. Alors statistiquement, on est les femmes les plus minces d'Europe. Les Françaises sont les femmes les plus minces d'Europe. Il n'empêche que collectivement, si vous regardez les chiffres du poids partout dans le monde et en Europe, ça monte. Ça a un sens de parler de régime estival, Jean-Michel? Oui, parce qu'il ne faut pas être un ayatollah pour ça. C'est vrai que le principe même de se mettre à demi-découvert entraîne de la part des gens une volonté d'avoir un corps plus affiné. Voilà, c'est un état de fait. Je ne discute pas, quoi. Je l'accepte comme tel. Simplement, il faut essayer de faire ça aux gens avec le maximum de raisons possibles. Oui, mais toutes ces une, ça veut dire qu'on mange plus l'été. Oui. Bizarrement. Mais non, pas les mêmes en principe, choses. on mange moins. Du sucre. On mange moins en calories. En général, parce que la nature est suffisamment bien faite. C'est une période de l'année où, au lieu d'avoir des sucres lents à profusion... J'ai l'impression que ça dit plus en hiver, on s'est gavé et on a grossi, on s'en foutait, on cachait ça sous le vêtement. Et là, il va falloir un peu aussi. arrêter de manger. Mais ça, c'est pas bon pour le corps, non? Ça fait yo-yo tous les ans. Ça bouge sans arrêt. Hein. Si je puis me permettre, nous tous, autour de cette table, on a les mêmes corps qu'un homme de l'Antiquité, du Néolithique. Nos corps ont été beaucoup plus formés et habitués, ils se sont adaptés à un environnement où la nourriture n'était pas permanente, n'était pas systématique et n'arrivait surtout pas 3 fois par jour à table. On vivait des périodes de disette intenses et on se gavait à certains moments qu'on avait la chance de trouver à manger. Donc on est pour ça. Alors il y a l'histoire au temps long. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut surtout se gaver tout le temps. Oui, il y a des phénomènes. Il y a des phénomènes de mode, il y en a un que tu adores. Qui vont dans le détail parfois, dans la sculpture de son corps. Quelques exemples, il y a quelques années, le hap-crack, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Jean-Michel. Les femmes devaient faire de la copulation pour avoir cette ligne-là au milieu des abdominaux. Le thigh gap, pour faire en sorte que ces cuisses ne se touchent pas. Et puis, le dernier exemple en date, le Toblerone Tunnel, tunnel Toblerone. C'est une séparation triangulaire entre les fesses et les cuisses qui atteste de la fermeté à la fois des cuisses et des fesses. Il y a aussi eu la feuille A4. Et c'est très sérieux. Ah oui, la feuille A4. La feuille A4. Et la feuille A4 verticale, pas horizontale. C'est pas récent, Antoine. Le phénomène Toblerone. C'est pas récent. Quand vous regardez même à l'intérieur du siècle, vous avez plusieurs périodes. Vous avez la période Victor-Marguerite, c'est l'époque des filles-garçons, où elle est mince. Vous avez la période Marilyn Monroe, puis ensuite vous avez la période Kate Moss, etc. Ça bouge sans arrêt, l'idéal féminin de la silhouette. Donc, il est amené à évoluer. Mais quant à l'initiative, vous voyez, par exemple, pour aussi sympathiques que soient les initiatives de ces filles qui défendent les rondeurs, etc., ça reste des épiphénomènes. Ça prend jamais. C'est toujours un coup de com', mais finalement, ça fait un flop. Tu et vois, ça tombe dans Antoine, l'eau.
Tu avais l'air accablé tout à l'heure. Mais pas du tout. Finalement, c'est peut-être éphémère. Est-ce que ces phénomènes, qui existent donc depuis plusieurs années, est-ce que c'est une aberration d'un point de vue médical, physiologique ? De vouloir un Toblerone. Ah, ça, c'est débile. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt à vouloir être Toblerone, feuille A4, etc. Ce qui est aujourd'hui acté, c'est qu'il y a 2 situations de surpoids. Première situation de surpoids, vous avez un surpoids de type abdominal, il est médicalement dangereux. Vous avez un surpoids bien réparti, il n'est pas médicalement dangereux. C'est-à-dire, vous maigrissez si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, ne maigrissez pas. Et la troisième chose, c'est que vous avez un surpoids avec ou sans maladie métabolique. Alors après, vous avez l'aspect médical et l'aspect cosmétique. Oui, ça c'est aux extrêmes, mais un abcrac, là, la ligne dans le ventre, là, c'est impossible à obtenir en réalité. Si, à condition de faire comme cette fille. Ne mangez quasiment plus, faites énormément Et avec de Photoshop, sport. on y arrive assez facilement. Ouais. Peut-être que vous l'aurez, ou pas. C'est aussi une question qui ne touche pas que les ados, les jeunes femmes. Voilà, ça touche aussi, on l'a vu sur ce dossier du Télégramme, seniors, perdre du poids sans risque pour l'été, c'est une question. C'est un nouveau phénomène. C'est la nouveauté. Moi, je le vois sur Internet. C'est-à-dire que la population des plus de 60 ans, qui à l'heure actuelle est au régime, est en train d'atteindre les 20%. Et quand on dépasse les 70 ans, on est à 15%. C'est quelque chose de totalement nouveau et totalement original. C'est-à-dire que des personnes après 60 ans, maintenant, font des régimes et on va jusqu'à 85 ans.